Salut! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le thème très féerique de Noël où tous nos souhaits vont se réaliser, bien entendu. Si, c'est le Père Noël qui l'a dit, croyez-le. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous retrouver pour vous présenter ma wishlist de Noël. Alors, petit disclaimer, vous allez voir qu'il y a des cadeaux que je n'aurai pas sous le pied du sapin. Pour la plupart d'ailleurs, je pense que je les aurai pas. Il y en a qu'un seul que je vais avoir sous le pied du sapin cette année. Mais vous allez découvrir du coup la liste des choses qui me font envie actuellement et que du coup j'aurais pu glisser sur ma liste à envoyer au Père Noël cette année. On lance les génériques et je vous présente tout ça. Alors, le premier article que j'ai mis sur ma wishlist de Noël cette année, il s'agit d'un livre de la maison d'édition Vico, un livre que j'ai repéré il y a déjà quelques années maintenant, mais qui prend tout son sens actuellement, puisque vous le savez à présent, je suis propriétaire de 2 poulains de 3 ans, poulains pour lesquels j'ai donc commencé à travailler l'éducation et que je commence gentiment également à préparer pour le débourrage. Alors débourrage que je prépare essentiellement pour Haribo puisque Boy est déjà débourré, voilà, c'est quelque chose qui a déjà été fait, l'éducation par la personne qui l'a fait naître et le débourrage par la personne qui me l'a vendu. Oui, puisque c'est pas la personne qui l'a fait naître qui me l'a vendu, puisqu'en fait il avait été acheté dans un but de le commercialiser, donc de le valoriser et de le commercialiser par la suite. Ce livre là donc il s'appelle Éduquer le poulain du sol à la selle et je pense que c'est un livre que j'aimerais beaucoup avoir dans ma bibliothèque puisque j'en ai entendu que du bien au cours des précédentes années et aujourd'hui j'aimerais vraiment pouvoir le feuilleter pour pouvoir m'aider, pourquoi pas, dans l'éducation de Hey-Boy et Haribo. Le deuxième article que j'ai mis dans ma wishlist, alors celui-ci c'est une petite surprise en fait, enfin une petite surprise, je m'explique. En fait je ne m'attendais vraiment pas à avoir envie de ces tapis puisque j'ai jamais vraiment flashé dessus. C'est juste que j'ai eu l'opportunité du coup d'avoir le bleu, voilà, j'ai commandé le bleu. Et en fait, il y en a un qui me faisait un petit peu d'œil, mais j'étais pas plus emballée que ça. Et au fur et à mesure du temps, je me rends compte que j'aimerais vraiment de plus en plus l'avoir dans ma garde-robe, enfin la garde-robe de mes chevaux du moins. Il s'agit d'un tapis de la marque Kentucky, c'est un velvet et c'est le violet, dont vous savez normalement si vous regardez mes vidéos que j'ai déjà les bandes pour aller avec l'un de mes tapis, mais qui malheureusement ne va pas vraiment avec. Du coup, je me retrouve avec les bandes, mais j'ai pas le tapis assorti et c'est vrai que je le trouve assez joli. Et pour l'avoir vu porter sur le cheval Xiao de Mélodie Granger, je sais pas si vous connaissez, eh bien je trouve qu'il ressort plutôt bien sur une robe noire, donc je me le suis glissé dans ma petite wishlist. Voilà, je m'attendais pas à vouloir un Kentucky et finalement le violet, pourquoi pas. En plus vous savez que le violet à la base des bases avant le bleu c'était vraiment ma couleur préférée. Voilà, c'est revenu dans mon cœur cette année. Le troisième article que je n'aurai pas au pied du sapin cette année, c'est sûr, clair et certain, mais c'est tout simplement un moyen de transport. Ça c'est pas nouveau, c'est un projet vraiment que j'ai depuis quelques temps, que j'ai eu l'occasion d'avoir également, mais dont j'ai dû me séparer puisqu'en fait je n'en avais plus d'utilité et puis en fait j'ai jamais franchi le cap de m'en reprendre un. C'est tout simplement un moyen de transport, donc soit un camion, soit un vent également. J'ai toujours ce projet là, ça mûrit dans ma tête. Est-ce que je passe le permis B96? Est-ce que je passe le permis E pour pouvoir tracter un vent de 2 places? Mais est-ce que je revends ma voiture pour en acheter une plus grosse pour pouvoir tracter, être en règle au niveau du PTAC, etc. Voilà, pour l'instant je mûris, mais c'est vrai que Nono, pour l'instant on est en train de lui réapprendre à monter dans un vent. Mais j'ai 2 jeunes aussi à la maison, Haribo et Boy, et on a toute la vie devant nous et du coup je me dis que c'est fort probable qu'on ait à bouger, notamment parce que j'ai un projet qui arrive avec Haribo prochainement où on va devoir bouger. Bon, j'ai la chance de pas avoir à faire ce transport, c'est une copine qui va du coup me le transporter parce que elle emmène son cheval par la même occasion. Je vous en parlerai un petit peu plus tard, mais en fait voilà, je me dis que tôt ou tard va bien falloir que je me retrouve un petit moyen de transport si je veux redevenir autonome et de pas dépendre du coup de quelqu'un d'autre et courir à droite à gauche à la recherche de quelqu'un qui pourrait me prêter, louer son moyen de transport, mais pourquoi pas aussi du coup me servir de chauffeur si jamais j'ai pas le permis adapté. Donc je pense que je l'aurai un jour, camion ou vent, on verra, mais c'est toujours dans mes projets et je suis persuadée au plus profond de moi-même que ça reviendra. Quand, je sais pas, mais ça reviendra.
Ensuite, alors ce quatrième petit outil là, je l'ai glissé dans ma wishlist, mais je sais également que je l'aurai au pied du sapin, tout simplement parce que c'est Jean qui va me l'offrir. Voilà, il l'a commandé au Père Noël, je sais qu'il est parti, on a reçu un petit mail comme quoi il avait pris la route, voilà, il était dans le traîneau, hein. C'est le Get Pivot, je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. C'est un petit outil que j'ai vraiment hâte de tester. J'ai attendu d'avoir pas mal de retours à droite à gauche en fait, notamment 2 amis influenceurs qui ont pu l'utiliser. C'est un petit outil que je vais venir mettre sur mon trépied, celui qui tient ma caméra à l'heure actuelle, et sur lequel je viendrai glisser mon téléphone. Et l'avantage c'est que du coup, eh bien, grâce à une application, j'imagine, je ne suis pas vraiment bien penchée dessus, mais il me semble que grâce à une application, eh bien, le téléphone va me détecter quand je serai à cheval et du coup me suivre. Voilà, le pivot comme son nom l'indique, pivote, et du coup il vous suit. Alors Montaine de la chaîne Un Poney Jaune l'utilise, elle m'en a dit que du bien, mais elle m'a dit attention, si tu montes et que vous êtes plusieurs dans la carrière, bah, il peut s'embrouiller un petit peu s'il y a plusieurs chevaux qui viennent passer devant, parce qu'il me semble qu'à la différence du Pixio où vous avez un bracelet connecté ou quelque chose qui fait que ça vous suit tout le temps, là non, il détecte vraiment le mouvement et du coup s'il y a d'autres mouvements, bah, il peut se perdre un petit peu. Mais je pense que ça ne me posera pas de soucis étant donné que moi, là où je monte, eh bien je suis souvent toute seule. Voilà, en principe c'est vrai que c'est assez rare qu'on se croise et qu'on soit plusieurs dans la carrière en même temps en tant que propriétaire. Ça peut arriver, c'est vrai, mais dans la majorité des cas, je suis toute seule, donc je pense que j'y trouverai vraiment beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients à l'utiliser. Et du coup, je pourrais vous proposer davantage de contenu où je suis à cheval. Et alors ça, clairement, ça va vous faire plaisir, mais qu'est-ce que ça va me faire plaisir aussi de pas me soucier de ah tiens faut que je bouge la caméra parce que là je vais monter plus dans cette partie de la carrière là, oh tiens là il faut que je mette l'angle comme ça, là ça va me suivre et c'est juste un gain de temps monstre. Alors j'espère vraiment que du coup la qualité de mon nouveau téléphone, parce que je m'en suis acheté un nouveau, et bien sera à la hauteur des résultats vraiment que je me fais de la vision de ce que j'ai envie de vous produire comme contenu. Mais toujours est-il que bah, je pense que ça va être très bénéfique à la chaîne et ça me met en joie. Vous pouvez pas savoir comme j'ai hâte de le recevoir et de l'utiliser. Le 5e élément que j'ai glissé, eh bien il s'agit tout simplement de ma selle pour Boy. Alors je suis pas pressée non plus étant donné que pour l'instant je ne le monte pas énormément. Je le laisse tranquillement terminer sa croissance, c'est un bébé, hein, je le répète, je suis pas trop pour monter les 3 ans, j'ai vraiment envie d'attendre qu'il ait 4 ans, voire même peut-être un petit peu plus si jamais son corps en a besoin. Et encore une fois, je suis pas devin, je suis pas ma boule de cristal, donc on verra bien au fur et à mesure du temps comment est-ce que je sens mon cheval, est-ce que je le sens prêt ou pas. Mais toujours est-il que je vous ai dit hein, que avec de vos coups, on lui cherchait une petite selle d'occasion pour pouvoir le monter un petit peu, continuer de faire des balades, etc. Et j'ai vraiment trop hâte de l'avoir, même si encore une fois, comme je le dis, je ne suis pas pressée non plus. 6e élément, et là je pense que je vais avoir besoin de vous, comme pour le 7e qui va suivre après, j'aimerais avoir votre avis. Ça fait maintenant plusieurs années que j'ai les mêmes étriers, donc sur ma selle mix j'ai des Kurun, je n'en entends plus du tout parler, je ne sais même pas si la marque existe encore. Je suis très satisfaite de ces étriers, vraiment, véritablement, voilà, j'ai pas à m'en plaindre. De toute façon, je pense que si j'avais eu à m'en plaindre, je ne les aurais plus à l'heure actuelle. Et sur ma selle de dressage, il me semble que c'est des HKM, je suis pas sûre, je les avais achetés au salon, non je les avais achetés à Lamotte à Pad je crois, ou un truc comme ça. Je sais même pas quelle marque ils sont, mais en fait moi j'avais juste envie d'avoir des étriers qui étaient pas très chers, qui étaient assez jolis, assez simples, avec un plancher large et des petits picots pour avoir un pied vraiment qui ne bouge pas. Voilà, c'était mes simples critères. Sauf que comme je vais avoir une nouvelle selle avec Boy, j'aimerais bien me racheter une nouvelle paire d'étriers, mais je ne sais pas lesquels et j'ai pas envie de reprendre les mêmes. J'entends énormément parler des Flex One. Il me semble que j'ai monté avec des Flex One, je sais pas. En fait c'est simple, j'ai monté avec, quand j'ai été essayer Azzaro, le cheval de Colleen Horse Riding, qui était une des premières youtubeuses équestres sur la toile. Mais bon, je les avais testés du coup que en carrière sur une petite séance au pas, au trot, au galop, on n'avait pas sauté, etc. Mais bref, j'en entends beaucoup parler. Par contre, je les trouve un petit peu chers. C'est pas vraiment le budget. Voilà. Je vais être honnête avec vous, je suis capable de mettre ce budget-là dans quelque chose d'autre, mais j'ai pas envie de mettre 200 balles dans des étriers. Voilà, ça fait partie de ma vision des choses tout simplement. Donc pourquoi pas essayer d'en trouver d'occasion ou pas. Enfin bref. Du coup voilà, je sais pas. J'aimerais vraiment changer d'étrier, me trouver une bonne petite paire d'étriers, mais voilà, j'arrive pas à
à savoir lequel prendre, j'arrive pas à me décider. Je sais pertinemment qu'il y en a que je ne veux pas parce que visuellement je les trouve pas beaux. Alors certes, peut-être qu'ils plaisent. Je sais que par exemple les Compositis, c'est une société avec laquelle j'ai déjà collaboré pour des étriers assez simples, et ils m'avaient contacté il y a quelques temps pour les ellipses il me semble, mais en fait j'ai refusé le partenariat tout simplement parce que je ne les trouve pas beaux. Alors peut-être qu'ils sont bien parce qu'il y a beaucoup d'influenceurs qui les ont et qui en sont satisfaits etc. Mais bah, je les trouve pas jolis, donc je voyais pas l'intérêt d'accepter le partenariat pour vraiment en parler si à moi l'étrier ne me plaît pas. Donc je sais pas, si vous avez un étrier à me conseiller pour du loisir, obstacle, balade etc, eh bien je suis preneuse. Mais n'hésitez pas également à me conseiller pour des étriers de dressage, parce que du coup moi comme je disais j'ai mes HKM, mais ils sont très légers, et est-ce que ce serait pas mieux pour m'aider à descendre mes jambes des étriers qui sont un petit peu plus lourds. Donc encore une fois, si vous en avez à me conseiller, eh bien n'hésitez pas à les marquer dans les petits commentaires. Merci. Ah, et surtout, développez s'il vous plaît, argumentez, que je puisse comprendre pourquoi est-ce que vous conseillez celui-ci. Merci. Allez, l'avant-dernier article, du coup je vous ai dit que j'avais encore une fois besoin de vous. Je me cherche également un nouveau blouson noir, puisque le blouson que je mets à l'équitation noir, c'était un manteau que j'avais acheté à Gémeaux il y a quelques temps. En fait il a craqué à ce niveau-là, tout simplement parce que j'ai eu l'année entre temps et que je vais pas vous faire un dessin, hein. J'ai été une maman allaitante et que du coup il a pas trop supporté ma prise de volume, ma mère. Voilà. Alors il est vrai que je pourrais le recoudre, mais bon ça fait longtemps que je l'ai ce manteau là et je me dis pourquoi pas me faire plaisir et en commander un nouveau, mais là encore je bute sur quel modèle choisir. Donc voilà, si vous avez des jolis manteaux pratiques, confortables, assez techniques aussi pour le cheval, qui tiennent chaud, qui sont respirants quand même malgré tout, pas qu'un simple coupe-vent parce que non, j'aime pas du tout. Voilà, n'hésitez pas aussi à me mettre, pourquoi pas, quelques suggestions dans les commentaires. Et enfin, le dernier point, je vais pas dire article parce que c'est pas du tout un article que j'ai mis dans ma wishlist de Noël. Eh bien c'est tout simplement de pouvoir profiter de mes proches, parce que on va pas se mentir, on vient de vivre une période vraiment compliquée avec le Covid où on s'est tous retrouvés confinés, on n'a pas pu profiter de nos amis, on n'a pas pu profiter de notre famille. On ne le dit jamais assez, mais vraiment il est très important de profiter de notre entourage. Donc n'hésitez pas à prendre des nouvelles d'eux, ne serait-ce que par message. Faites-vous des petits visios également. Bon là on est déconfinés à partir du 15, on va pouvoir fêter les fêtes, mais le virus est toujours là, donc il faut quand même faire très attention, notamment auprès des personnes qui sont les plus vulnérables, mais pas que, vraiment. Vous faites partie également des personnes qui sont susceptibles d'attraper le virus, donc protégez-vous. Et c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur, puisque la famille avant tout, en fait, ça n'a pas de prix. Voilà, c'est la plus belle des richesses, je pense. La famille ou vos amis. On dit qu'on choisit pas sa famille, on dit qu'on choisit ses amis, etc. Mais en fait, je veux dire par là, profitez des gens qui vous sont chers, les gens qui vous apportent du positif dans votre vie, les gens avec qui vous allez passer des moments merveilleux, qui vont vous apporter de la joie, qui vont vous faire du bien, tout simplement. Voilà, sur ce, c'est sur ces belles paroles que j'ai terminé du coup ma vidéo wishlist de Noël. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires quels sont vous les articles ou les choses que vous aimeriez pouvoir bénéficier à Noël. Je vous fais à tous tout plein de gros bisous. Je vous souhaite que le meilleur, la santé, etc. Et puis on se retrouve dès demain pour une prochaine vidéo. Salut!